qu'à soir, c'est la pleine lune. Puis ils disent toujours la pleine lune, ben ça apporte des floods. Ben moi, un soir, je crois qu'on va juste avoir une flotte d'amour. Eh bien oui, grand spectacle. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le jour de fête nationale pour les Acadiens. Un peu partout, d'ailleurs, un peu plus tôt, il y a eu la période Le Grand Tintamarre. C'est assez connu maintenant. Les grands rassemblements qui font du bruit pour rappeler et réaffirmer la fierté acadienne. On va parler de tout ça à Dieppe, en direct au Nouveau-Brunswick, avec Louise Imbeau. C'est la présidente de la Société nationale de l'Acadie. Bonsoir, Madame Imbeau. Bonne fête. Bon, merci et bonsoir, Madame Drolet. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui? On est en 2019. Là. Célébrer la fête nationale des Acadiens, ça veut dire quoi? Bien, vous savez, les Acadiens qui ont été dispersés en 1755 pendant 7-8 années sont revenus, ont eu l'autorisation de revenir sur le territoire à condition de se disperser, de ne pas faire front commun. Alors, on a eu une grande période qu'on a appelée l'enracinement dans le silence. Ça a duré jusqu'en 1881 et à partir de ce moment-là, le peuple acadien a décidé qu'il lui fallait des symboles, un drapeau, un hymne national, une fête nationale, une devise aussi, l'union fait la force. Et depuis ce temps-là, donc depuis 135 ans, on n'a pas cessé de rappeler aux personnes avec qui on partage le territoire, dans les provinces atlantiques, mais ailleurs aussi à travers le monde, qu'on était là pour rester, qu'on était là pour parler français et qu'on allait se donner toutes les institutions nécessaires pour ne pas qu'on s'assimile à l'anglophonie, mais qu'on reste bel et bien partie de la francophonie. Expliquez-moi ce que ça veut dire aujourd'hui, être acadien, parler français dans le quotidien, quand on est hors du Québec, hein, quand on est dans le territoire acadien comme tel. Est-ce qu'il y a encore un petit côté combat d'assumer qu'on parle en français puis d'utiliser cette langue-là dans les services, dans les commerces? Comment ça se passe? Vous posez bien la question, mais je veux simplement vous dire que la réalité pour nous n'est pas une comparaison avec le Québec. On occupe un territoire qui est différent, on a une histoire qui est différente et on s'enracine dans notre territoire, même s'il est dispersé, même s'il est à la grandeur des provinces atlantiques et un peu partout à travers le monde. Mais oui, effectivement, on est obligé de continuer de demander, on est obligé de continuer de réclamer, on est obligé aussi de se convaincre nous-mêmes qu'on est capable de ces grandes visions, vision de gérer nos institutions, de créer nos propres institutions, de se donner les outils de développement qu'on souhaite avoir. Et la Société acadienne a fait tout ça à travers les années et il l'a fait à l'intérieur d'elle-même, bien sûr en s'appuyant sur des connaissances, en s'appuyant sur des recherches, mais on se les a inventées, ces façons de s'affirmer, en partie parce que le peuple acadien est un peuple pacifique qui a appris à travers les années à composer avec la réalité, mais sans jamais lancer la serviette, sans jamais abandonner. Oui, c'est vraiment un exemple de résilience, de courage, de détermination aussi, puis de cultiver la fierté de la culture qu'on porte. Là, vous avez les chefs des grands partis. Hein? On sait qu'on est à l'aube d'une campagne électorale, bien entendu. Pour la première fois, on me dit, après 15 ans d'efforts, Ottawa a annoncé pour la première fois une contribution financière directe pour les célébrations de la fête nationale. Ça faisait longtemps que c'était demandé. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui... Effectivement. Avez-vous l'impression que les politiciens sont là, sont plus attentifs parce qu'il y a une campagne électorale? C'est-à-dire, est-ce que leur capacité à être sensible à vos enjeux est variable en fonction si on arrive dans une année électorale ou pas? Non seulement parce qu'il y a une campagne électorale, probablement, mais aussi parce qu'on a au Canada une loi qui s'appelle la Loi sur les langues officielles, qui est vraiment un contrat social au Canada entre les anglophones et les francophones. Ce contrat social existe depuis 50 ans, mais ça fait déjà quelques années que les Acadiens francophones, mais aussi les autres francophones du pays, réclament une modernisation de cette loi-là. Après 50 ans, la loi n'est pas parfaitement appliquée. On est obligé encore de réclamer, on est obligé parfois d'aller en cours. Alors là, on veut que les partis politiques, quels qu'ils soient, prennent un engagement sur la modernisation de cette loi-là et sur le fait de la rendre beaucoup plus contraignante pour les organismes fédéraux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'appliquer, que ça, c'est l'affaire de patrimoine, que c'est l'affaire des langues officielles, mais qu'eux n'ont pas besoin de s'en charger. Alors, ce message-là
On l'a dit aussi aujourd'hui, malgré les fêtes, bien qu'on était en période de célébration, on a rappelé devant les politiciens qui étaient là dans l'Assemblée qu'on comptait sur eux, sur elles, pour prendre position sur cette loi-là, pour la renouveler et pour faire qu'elle s'applique beaucoup plus facilement sans qu'on soit obligé d'aller en cours, par exemple, ou qu'on soit obligé de faire des manifestations de tout genre pour que la loi soit appliquée. Mais Mme Imbeau, on va vous laisser retourner fêter parce que là, c'est vraiment la période spectacle, la période où les gens sont contents et le vivent en français, cette fête-là, bien entendu. Encore une fois, bonne fête nationale et à tous nos amis acadiens qui sont à l'écoute actuellement. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.